Bonsoir à tous, on continue Moonlight Lover. Là, on allait à la rencontre de Loïc et Constance. On allait un petit rencard à 3, enfin 3, 4, 5 carrément. Ça fait beaucoup de monde, hein. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. J'étais tout de même contente qu'Aaron soit à nos côtés et de n'être pas là clandestinement pour une fois. Oui, ça on l'avait déjà lu, c'est tout bon. On peut continuer. Tu es toujours certaine de vouloir assister à ça ? Je jetai un œil à Ivan, qui marchait devant nous. Mon estomac se serra. Ouais, pas sûr, pas sûr. J'en ai besoin, moi aussi. Je ne sais pas. Je dois assumer ce que j'ai demandé. Elle peut faire machine arrière, ouais, mais je pense qu'elle en a besoin elle aussi pour être sûre, parce que malgré tout, l'avancée qu'il y a eu avec Ivan, elle doute encore, hein. Elle a besoin de voir ça de ses yeux, je pense. J'ai fait trop de choses en cachette. Je ne veux plus avoir ce genre de geste malsain. Et j'ai besoin de savoir. C'est ça. Tu sais que tu entendras peut-être des choses qui te blesseront, n'est-ce pas? Ah oui, bah oui, ça... Oui, mais si je veux nous donner une chance, je dois aussi accepter de surmonter mon ego et ma jalousie. Et surtout comprendre que c'est du passé. Et toi, tu es toujours sûre que c'est une bonne idée? Je sais juste que nous devons le faire. Il faut qu'Ivan laisse partir ce morceau de sa vie, que je l'ôte également des souvenirs de ces gens et que nous puissions nous concentrer sur la suite. Max, 2 secondes. Une question me taraudait encore. Est-ce que Vladimir sera mis au courant? Mis au courant, pardon. Aaron me jeta un bref coup d'œil. Cela dépendra de ce qui se passera ce soir. Ah, parce qu'ils comptent le cacher en fait? Je croyais qu'après ils allaient le dire. Enfin, qu'après eux on allait affronter Vladimir. J'allais répliquer quand quelque chose me perturba. C'était comme un bruit sourd dans mon esprit. Un tintement soudain. C'est Ivan. Aaron s'était arrêté lui aussi, le regard fixé droit devant lui. Ses sourcils étaient froncés. Ah, j'ai rien dit. Tu l'as senti toi aussi, non? Qu'est-ce qui se passe? Je crois. Je ne suis pas très sûre. Qu'est-ce que c'est? C'était une espèce de menace que j'avais la sensation d'avoir déjà ressentie auparavant. Oh, me dis pas qu'on va t'emmener avec le meurtrier. Il y a quelque chose. Viens avec moi. Ah oui, je te suivrai jusqu'au bout de la terre, Aaron, de toute façon. Nous pressâmes le pas jusqu'à rejoindre Ivan, qui ne semblait avoir rien remarqué. Aaron le saisit par l'épaule. Ivan, sois prudent. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois sentir une odeur familière. Une odeur qui ne me plaît pas. Il va peut-être falloir rebrousser chemin. Attends, si c'est une odeur familière, ça veut dire peut-être que c'est un des autres vampires. Peut-être que c'est Ethan. Tu plaisantes? On est juste à côté du lieu de rendez-vous. Et s'il y a un danger quelconque, c'est valable pour Loïc et Constance aussi. Il faudra peut-être les protéger. Ça me vient d'un coup, mais la dernière fois avec... c'était Ethan. Justement, je ne sais plus dans quel contexte exactement, mais elle était partie dehors, dans la forêt, toute seule. Et elle était tombée sur des loups-garous. Enfin, on les avait juste croisés, ils nous avaient rien fait. Est-ce que c'est pas ça? Eux ne sont pas mon problème. Si j'ai le moindre doute, on arrête tout et on rentre. Ce qui compte, c'est nous. C'est compris? Ivan fixa Aaron plusieurs secondes, puis il se détourna, sans m'avoir regardé. Je sentis que les choses risquaient d'être compliquées si la menace se précisait. Nous sommes en danger? Je ne sais pas. Pas dans l'immédiat en tout cas. Mes sens seraient plus en alerte. Mais ça ne me plaît pas. Reste aux aguets, d'accord? Et puis soudain, je sentis une autre présence. Nous étions arrivés. Notre petit groupe s'arrêta. Et Ivan se tourna vers nous, l'air d'avoir déjà oublié la menace dont nous venions de parler. Bon, nous y sommes. Je tâcherai d'être rapide, rester caché et... Bref, je reviens.
Ivan me fixa quelques secondes, puis se pencha pour m'embrasser. Plaqua sa main sur ma nuque pour approcher mon visage du sien. Notre baiser dura de longues secondes, pendant lesquelles je savourais le goût de sa bouche. Puis il se détacha, et après un dernier regard, s'éloigna à travers la végétation. On dirait qu'ils se séparent, Je m'accroupis avec Aaron, essayant de trouver un bon poste d'observation. Tu les vois? Non, c'est étrange. Je ne sens qu'une seule présence. Ah, moi aussi, c'est pas eux. C'est pas eux. Nous échangeâmes un regard. Prudemment, nous nous mîmes alors à avancer pour nous rapprocher. Nos pas étaient si légers que même moi, je nous entendais à peine. J'avais davantage conscience de mon corps, comme si je pouvais parfaitement contrôler chaque bruit, chaque geste. Je me sentais forte. Cela me donna l'assurance nécessaire pour aller un peu plus en avant et voir ce qu'il se passait. Mais la fille n'est pas là. J'allais faire la même remarque. Ah. Ivan était engagé dans une discussion animée avec Loïc. Aucune trace de Constance. Ivan semblait contrarié et Loïc très tendu. Constance ne l'a pas cru, je pense. Prise d'une inspiration, je fermais les yeux et me concentrais pour essayer d'entendre la conversation. Alors on va se retrouver à nouveau je vais y arriver. Du point de vue d'Ivan, je voulais dire. N'a pas voulu me croire. Ah. Première phrase, c'est qu'elle n'a pas voulu le croire. Et franchement, je la comprends. Tu peux la comprendre. Elle pense que je travaille trop, que j'ai cru te voir. Mais te confondre avec quelqu'un, elle ne veut pas venir ici. Je ne peux pas aller chez vous, Loïc. C'est bien trop risqué. Chez eux? Mais on sera discret. Je sais qu'elle a peur. Peur que tu sois réellement vivant. Tu aurais vu son expression. Elle ne veut pas me croire, mais elle doute. Et ça la torture. Tu dois venir. Qu'est-ce que c'était que ce chantage affectif? Je fis l'expression bouleversée d'Ivan. Ouais. J'ai du mal. Il hésitait et ça se comprenait. Mais je ne pouvais pas laisser faire ça. Il est en train de manipuler Ivan. Je n'entends que des bribes. Tu arrives à saisir leur conversation? C'est un peu... T'es un loup-garou, mec, aussi. Hein. T'es un vampire, un loup-garou. Ta puissance douée est décuplée encore plus que nous. Oui, Loïc veut qu'Ivan vienne chez lui pour voir Constance. Elle refuse de venir car elle ne croit pas qu'il soit en vie. Quoi? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Et comme Loïc a parlé d'Ivan à Constance, il faudra quand même lui effacer ses souvenirs. Ouais. Mais quel merdier. C'était assuré de toute façon que ça allait pas se passer comme prévu. Je tendis l'oreille de nouveau, alors que le ton semblait monter. J'ai fait mon maximum, je te jure. Et moi je te dis qu'on ne peut pas faire ça en ville. J'ai déjà pris trop de risques. C'est toi qui m'as proposé cette rencontre. J'essaie de la protéger, Ivan. Ce n'est pas ce que tu veux, toi aussi. À nouveau, je sentis Ivan vaciller. Et je sentis également ses émotions. Il était sur le point de céder. Non, pas question. C'est moi qui décide. Avant qu'Aaron puisse me retenir, je me relevai brusquement et me ruai vers Loïc et Ivan. J'en étais sûre qu'elle allait faire ça. C'était obligé. Lily, qu'est-ce que tu fais? Reviens! J'émergeai des arbres avec fracas, faisant sursauter les deux amis. Ivan était pris au dépourvu, tout comme Loïc, qui écarquilla les yeux. Oh mon Dieu, une fille! Oh, j'ai pas eu l'illustration. Ah bon?
Il devait y avoir une illustration pour ça. Tu n'as pas oublié l'illustration cette fois. N'hésite pas à rejouer ce chapitre. Bon, je la chercherai, je vous la mettrai, hein, bien sûr. Mais vous êtes la fille qui est venue l'autre jour. Qu'est-ce que vous faites ici? La plante, j'avais oublié. Tiens. Lily, tu ne devais pas intervenir. Je sais, mais je refuse que tu te laisses entraîner dans ce plan. Il essaie de te manipuler. Mais de quoi je me mêle? Ivan, tu la connais? Mais une seconde, c'est vous aussi qui avez prévenu Constance pour Ivan? Oui, c'est compliqué. Tout ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas net. Comment elle lui balance ça? Et que vous cherchez à obtenir quelque chose d'Ivan. T'en sais rien, juste il comprend pas à quel point la situation est grave et qu'Ivan ne peut vraiment pas se déplacer, je pense. Là, c'est un petit peu aller en besogne. Je veux bien qu'il soit chelou, mais là quand même, hein. Ivan, c'est quoi ce plan? T'as tout calculé depuis le début ou quoi? En réalité, ce fut un enchaînement inattendu. Oui, je connais cette femme, et oui, tout est plus ou moins lié, malgré nous. Tu peux pas être clair pour une fois? Je n'en peux plus de tes mystères, Ivan. Ouais, c'est ça le truc, c'est que lui, en fait, Ivan, il est tellement vague sur les trucs que Loïc, il peut pas comprendre exactement la gravité du truc, enfin la situation d'Ivan, et du coup, lui, bah, il se monte la tête, mais il doit aussi se dire bah, que c'est, je sais pas, c'est pas si grave, ou que, voilà, quoi, il doit être complètement paumé, quoi. On pourrait très bien parler des vôtres, alors... Laisse-moi parler, s'il te plaît. Loïc, il se trouve que je suis liée à cette femme, plus que tu ne pourrais l'imaginer. Mais dire ça, là, il va juste s'imaginer bah, qu'ils sortent ensemble, ce qui est le cas, bon, mais il va juste voir ça. J'espère qu'il va développer en expliquant tout le bordel, même si Constance, elle n'est pas là, parce que ça va être compliqué sinon, hein. Est-ce que c'est pour ça que tu es partie? Tu aurais quitté Constance pour une autre femme? C'est odieux. Bien sûr que non. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai subi, de ce que j'étais prêt à faire pour retrouver Constance. Rien n'aurait pu m'empêcher de la revoir. Mais... Je ravalais ma salive. Je savais cet état de fait, mais il était difficile à entendre. Mais les choses ont changé, en bonne partie, grâce à cette femme. Son intervention a précipité les choses. C'est très compliqué à gérer à présent, c'est vrai, mais je crois que c'était nécessaire. Pas étonnant en effet que tu refuses de revoir Constance. Oh. Je ne refuse pas de la revoir, au contraire. Je veux lui dire au revoir correctement, comme à toi. Mais à l'abri des regards, et surtout pas en ville. Non, il va jouer là-dessus. Oh, est-ce que ça va bugger? J'ai lancé un téléchargement des Sims. Je crois qu'il a du mal. Loïc semblait furieux. Je fus surpris de voir son expression changer si brusquement. Durant un instant, je vis son masque de calme s'effacer pour laisser place à de la haine. Une haine puissante. Ça lui a pas plu hein, qu'on soit plus sur Constance. Puis tout s'accéléra. Aaron émergea brusquement du couvert des arbres, son apparition provoquant un mouvement de recul soudain chez Loïc, qui avait l'air stupéfait. Je sursautai, prise au dépourvu, me rapprochant d'Ivan et qui rugit de fureur. « Aaron, qu'est-ce qui te prend ?» Bon, on va lui effacer la mémoire. On arrête, on rentre tout de suite. Ivan, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce type? Je croyais que tu devais venir seul. Et toi aussi, tu devais venir avec quelqu'un. D'abord elle, puis ce mec, c'est quoi ce bordel? C'est compliqué. Je ne peux pas te... Non, tu ne peux pas lui dire. Et tu ne lui diras rien de plus. On rentre immédiatement. Je l'hypnotise et... C'est hors de question. Tant que tout ce foutoir n'est pas réglé, je t'interdis de faire ça. Ah oui, mais là, il a dit le mot hypnotiser. Le mec, il l'a entendu, c'est sûr. Hein. Bon, il
va se faire un délire de chaman et tout ça, je pense. Mais voilà quoi, il a entendu. Ah, bug. Attends, on va aller à l'accueil. On va refaire. Voilà, m'hypnotiser. Ivan, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de m'interdire de voir Ivan. Ivan, viens, si tu es en danger, tu peux être en sécurité chez moi. Silence! Je voulais intervenir, mais un grondement sourd me coupa dans mon élan. Hein? C'était de la gorge d'Aaron qu'il émergea. Un grondement bas, guttural, qui me glaça le sang. Les yeux d'Aaron avaient changé. Il luisait instantanément. Et soudain, j'eus peur. Ah, il s'est transformé? Ivan attrapa brusquement le bras d'Aaron et commença à l'éloigner, mais sans chercher à le brusquer. Il semblait tiraillé entre deux choix, ses yeux allant et venant entre nous et Loïc. Puis il rugit de frustration. Loïc, va-t'en. Je dois y aller, je suis désolée, rentre, dépêche-toi. Il s'est pas transformé, mais je pense qu'il avait envie de lui sauter dessus, Aaron. Mais Ivan, non, on n'a pas... Lily, viens m'aider. Oh là, je crois que c'est bon. On a évité le pire. Elle était en train de s'étouffer, je crois. J'ai vu toucher son cou. Là, il y avait un bout, je crois, qui était passé de travers. Elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Mais bon, c'est bon. On est sauvés. Du coup, Aaron ne semblait plus dans son état normal. Inquiète, je me dépêchais d'abandonner Loïc pour prendre Aaron par un bras, suivant le mouvement amorcé par Ivan. Aaron, il a envie de tordre le cou. Sans un regard pour Loïc, nous nous enfonçâmes dans les bois, nous éloignant rapidement du lieu de rendez-vous. Je finis tout de même par me retourner, inquiète qu'ils nous suivent, que le secret du manoir ne soit encore plus mis en danger. Mais Loïc semblait être parti. Putain, il est pas tenace le mec, et moi je les aurais suivis, hein. Enfin, suivis, je vais dire. Maminette, viens, qu'est-ce qui se passe? Viens montrer que tu vas bien. Failli mourir en vidéo. Bon, vous voyez pas, il y a ce que, elle va bien, elle va très bien. Pichette. Ouais, donc je disais, ouais, Loïc semble être parti. Moi, j'aurais été lui, je me serais planqué, je les aurais suivis, franchement. Ah, ça se trouve, il va faire ça. Et avec lui, cette sensation de menace. Donc, Loïc est bien menaçant, on est d'accord. À chaque fois, ça semble venir de lui. Donc, voilà, il y a un truc qui va pas. Ivan, qu'est-ce qui se passe? Aaron, tu nous entends? Dis donc, mais c'est fini un peu tous les deux là. Eh, Tricot, elle est pas bien, tu viens l'emmerder. Non mais ils sont... Enfin, c'est pas de la faute de Max, elle a failli s'étouffer, mais Tricot, faut se calmer. Et alors, ils sont bien chiants maintenant. Pas le temps de t'expliquer, il va lui falloir un peu de temps pour se calmer. Une fois au manoir, ça devrait aller. Bon sang, c'est l'enfer. Me dis pas que c'est la pleine lune. Quoique non, il se serait transformé bien avant. Je sentais le corps d'Aaron tendu à craquer contre moi. Et si son grondement animal s'était calmé, ses yeux brillaient toujours alors qu'il nous suivait docilement. Qu'est-ce qu'il s'était passé? Oui, il a failli se transformer, non? Il a eu l'idée de se transformer, voilà, de se jeter sur Loïc, de le manger comme ça. Plus un problème. Lorsque nous arrivâmes au jardin, Aaron semblait avoir retrouvé son calme, à mon grand soulagement. Ivan le lâcha enfin, et en m'écartant, je vis que ses yeux avaient retrouvé un éclat normal. Merci, ça devrait aller à présent. Ça devrait aller? C'est une putain de blague. Ah, après, pardon. Après le silence tendu durant le trajet du retour, Ivan laissait exploser sa rage.
Vous m'avez mis le couteau sous la gorge pour me filer une escorte en affirmant que je n'étais pas fiable. Et c'est toi qui pètes les plombs. T'es devenu complètement taré. J'avoue que là, pour le coup, Ron, décidément, déjà il joue les voyeurs, maintenant il n'arrive plus à se contrôler. C'est pas moi qui ai mis le secret du manoir en danger cette fois, c'est toi. Tu crois que je me suis montrée pour le plaisir? Ivan, je n'ai pas survécu plus de 5 siècles pour rien. Il y avait un problème et manifestement Loïc y est lié. Attends. J'étais troublée car j'avais eu la même sensation, ce qui m'avait poussée à intervenir également. Un sentiment de drame imminent. C'est des conneries. Pourquoi est-ce que moi, je ne l'aurais pas senti? Loïc est un simple humain. Qu'est-ce que tu imagines, bon sang? Oui, mais toi, tu es aveuglé par tes émotions, tes souvenirs, ta nostalgie. Et puis on voit qu'il te manipule, quoi. Je sais pas. Je n'en suis pas sûre encore, mais de toute façon, il est une menace tant qu'il sait que tu es en vie. Mais le pire, c'est que ce n'est même plus la menace la plus urgente. Pourquoi? Pardon? Oui, moi aussi, je suis perdue. Ce que j'ai senti, c'était notre meurtrier de la fête. Mais non, ça peut pas être Loïc. Non. Non. Non, l'autre fois, on l'a vu. On l'a vu l'autre fois à la boutique de Constance, c'était en plein jour. Quoique, je me souviens pas qu'on nous ait dit spécifiquement qu'il était sorti au soleil. Mais après, c'est peut-être juste un détail. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, on l'a vu que la nuit et on l'a pas vu vraiment s'exposer au soleil. C'est pas faux. Mais ça me paraît gros, je sais pas. Et puis, je sais pas, on dirait, est-ce que il fait exprès de faire comme s'il savait pas pour Ivan? Parce que si c'est un vampire, on est d'accord qu'il sait pour Ivan. Et qu'il le ressent lui aussi que c'est un vampire, vu que eux le ressentent. Ils nous l'ont expliqué eux-mêmes qu'ils peuvent sentir ça. Mais du coup, pourquoi est-ce que Loïc jouerait la comédie en mode ah, je ne sais pas, tu as disparu, nanana. Je comprends pas. Mais du coup, ça veut dire que même avant, quand ils étaient amis, c'était aussi un vampire? Ou est-ce qu'il est devenu aussi après? Parce qu'il a cherché son pote, genre Ivan disparaît, il devient vampire. Loïc le cherche, il tombe par hasard sur un autre vampire que eux. Et il découvre tout le poteau rose et il se dit « Ah mais putain c'est trop génial, des pouvoirs et nanana !» Et du coup il se fait transformer. Bon après je sais que je parle, hein, mais bon ils émettent l'hypothèse, donc voilà, mais franchement j'ai un peu de mal, j'y crois pas trop. Mon estomac fit un tel bond que j'eus l'impression qu'il m'était remonté dans la gorge. Tu en es sûr? Il était là? Il était quelque part, peut-être à 10 km, peut-être à 100 mètres, je n'en sais rien. Mais il était hors de question de rester là-bas. Et... ouais, mais on sait qu'il y avait plein d'invités, ça se trouve il en faisait juste partie parmi les invités, et c'est pour ça que... du coup, si le meurtrier l'a touché ou quoi, je pense qu'il a dû se balader, je vais éternuer. Donc je disais, dans la foule, imaginons que le meurtrier se balade dans la foule. C'est normal qu'il touche des gens et qu'il mette son odeur un peu de partout. Et du coup, Loïc, peut-être avait été invité à l'insu d'Ivan. Avec toute cette foule, c'est possible, hein, franchement. Et du coup, il a été touché et nana. Après, je vois pas d'autre explication parce que là... c'est l'anniversaire de Ethan, mais on s'en fout. On continue. Quoi? Et tu as laissé Loïc là-bas? Se débarrasser se débrouiller seul avec un danger pareil, sans m'en avertir? Ah, attends, il parlait bien de Loïc là. Et, disais-je, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton ami. Je ne sais pas ce que c'est, mais il est hors de question que tu t'en approches encore pour le moment. Attends, ça vient de Loïc ou pas du coup, la menace? Il a pas l'air de vouloir comprendre, Ivan. Je vis le choc se peindre sur les traits d'Ivan, suivi aussitôt d'un rejet massif. Tu plaisantes.
On ne peut pas laisser les choses en plan comme ça. Pas dans un moment si critique. À fond, là, c'est... Tu sais ce qui est vraiment critique? Qu'un individu bien pire encore soit en train de rôder. Quelqu'un qui a sans doute les moyens physiques de nous attaquer. Ma priorité pour l'heure est notre sécurité. Oh là là, oh là là. Mais Et pour l'assurer, il va falloir monter une équipe pour traquer ce vampire et le chasser d'ici. Ensuite, nous ferons en sorte que tu ne mettes personne en péril et que tu restes dans le manoir. Le confinement, encore. Confiné. Alors qu'il était si près de revoir Constance. Oh, bichette. Je n'avais pas besoin de regarder Ivan pour savoir qu'il n'allait pas en rester là. Même si l'entrevue avait tourné court et que le prochain rendez-vous n'avait pas été fixé. Ça aurait dû être le dernier en toute logique, mais bon. Je ne veux pas qu'on traîne dehors. Je vais aller voir Béliat. Il va falloir retrouver rapidement la piste de ce vampire. Vous deux, je vous veux en sécurité et au calme. C'est bien compris? Oui, chef. Ah, vos ordres, monsieur. Ah, Aaron, tu ne crois pas qu'on devrait avoir quand même un plan pour Loïc et Constance? C'est pas faux. Mais on ne peut pas vous aider. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie qu'on l'aide. Mais c'est très risqué de laisser Loïc pendant des jours sans lui avoir effacé la mémoire. Oh oui, ça aussi, c'est... Il a dit qu'il en avait parlé à Constance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va partir du principe que c'est vrai. Du coup, plutôt la A, je dirais. Parce que... Oh là là, oh là là. On va mettre là. Plus on attend, plus c'est risqué. La faute à qui? Je me fous de vos avis à tous les deux cette fois. Je reprends la main et je décide. C'est bien clair? Ok. Est-ce qu'on a le choix de toute manière? Non, clairement. Non. Je ne veux plus rien entendre à présent. Dans vos chambres! Dépêchez-vous, je ne vous le redirai pas. C'était presque ça. Ivan, viens. En douceur, je lui pris la main pour l'entraîner avec moi. Je le sentais bouillir de colère et de dépit. Laissant Aaron passer en trombe devant nous, je vins lui souffler à l'oreille. Allons dans ma chambre, ce sera plus calme et on pourra parler. Et baiser! Si tu veux. J'avais des questions sur Loïc et j'aimais mieux les poser dans un environnement familier. Ok, ça fait un moment qu'on n'a pas vu notre chambre, ça tombe bien. Ah, attends, je me suis plantée. Hall du manoir. Étage chambre. Nous avions croisé Béliat en passant dans le hall. Il nous jeta un regard furieux, mais semblait avoir d'autres chats à fouetter. Heureusement, ni Vladimir ni Raphaël ne nous posèrent de questions quand nous les croisâmes. Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils sont pas encore au courant de tout le bordel. La situation devait vraiment être grave. Je me calmais un peu une fois dans ma chambre. L'ambiance était plus paisible que dans celle d'Ivan. Et nous ne nous y étions jamais disputés. Ah oui, c'est vrai que ça change tout. Hein. Cette nuit est particulière. Oups, je suis encore allée trop vite, j'ai oublié que c'était la fin de l'épisode. En plus, j'ai regardé avant, je me dis, il faut bien que je termine l'épisode aujourd'hui. Je le sais, en plus, c'est le jour. Mais non, j'ai encore oublié de faire l'outro de la vidéo, désolée. Du coup, voilà, petite fenêtre pour vous dire, à la prochaine.